dirais que 90% du temps, on ne connaît pas les plans d'eau qu'on pêche. Puis c'est là qu'est notre plus gros défi. Mettons qu'on regarde les médias sociaux, là, puis on suit des pêcheurs qui ont du succès, puis tout ça. C'est intéressant. Là, on voit qu'est-ce qu'ils capturent. Des fois, ils sont généreux, partagent un peu des informations. Mais des fois, quand tu te mets à regarder ça comme faut, mettons, chaque année, à telle date, ils vont te présenter des gros poissons de telle espèce, à telle autre date, des gros poissons. Tu finis par réaliser que, dans le fond, avec les années, ces gens-là se sont trouvés d'excellents spots, puis ils retournent à chaque année. La question qu'on pourrait se poser, c'est-tu ça, un excellent pêcheur? Oui et non. Tu t'exposes comme ça, que tu prétends être un excellent pêcheur, tu es supposé être capable de débarquer à peu près n'importe où puis d'attraper des poissons. Faut se mettre en danger, faut sortir des places qu'on connaît très bien. Puis tu sais, c'est correct aussi parce qu'il y a probablement des pêcheurs qui vont aux mêmes endroits que ces gens-là puis qui n'ont pas de succès. Je suis pas en train de dire que c'est pas des bons pêcheurs, faut faire attention. Ouais. Mais c'est quand même plus facile. Tu sais, c'était ta ronde de lait, qu'on pourrait dire. Là. Puis là, chaque année, tu repasses là puis tu reprends les gros poissons. Nous, notre défi, dans le fond, dans l'heure juste, c'est ça. C'est qu'on arrive à des places qu'on connaît pas. Il y a une préparation à faire. Moi, je fais toujours des petites recherches avant de partir. Google le nom du lac. Une information très importante que je cherche toujours à savoir, c'est quoi le poisson à pas, le poisson que je veux attraper. OK. Toi, c'est vraiment important. C'est quoi la nourriture du poisson que tu veux attraper? Exact.